Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur du monde agricole avec notre invitée Annabelle Blouet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission au sein de la FNSEA 13. Vous allez nous dire où ça recrute et comment postuler dans un instant. À mes côtés, comme chaque mercredi, Alexia. Bonsoir Alexia Bonsoir, de la VARAP. On va commencer avec toi et des offres d'emploi concrètes dans le département. C'est parti. Une première offre à pourvoir dans le 13. Une première offre à pourvoir sur Aix-en-Provence et c'est une offre à pourvoir en CDI pour Eureka Expertise RH. C'est une offre de chargé de recrutement et d'accompagnement. Au programme de ce poste, vous aurez l'accueil et l'orientation des candidats, la gestion et le sourcing des candidatures, la gestion administrative également. Le profil recherché pour ce poste, c'est un bac+2 dans le commerce ou dans les ressources humaines. On vous demandera d'être organisé, d'être force de proposition, autonome et avoir une forte fibre commerciale. Si vous êtes intéressé par ce poste, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre ? Une deuxième offre et cette fois on va sur l'alternance avec Brico Dépôt qui recherche sur Martigues un vendeur ou une vendeuse. Les missions qui seront confiées aux candidats, l'accueil, le conseil de la clientèle, la mise en rayon et l'entretien du magasin. Le profil recherché pour le poste, quelqu'un qui prépare une formation commerciale de préférence, être rigoureux, savoir travailler en équipe et avoir également la fibre commerciale. Rendez-vous sur le site pour poser votre candidature. Et enfin, dernière offre cette semaine, et c'est Bureau Veritas qui recherche cette fois quelqu'un en CDD sur Aubagne en tant qu'inspecteur en certification. Alors cette fois, l'émission pour ce poste, c'est la planification des inspections, le contrôle des filières d'exploitation agricole et la rédaction de rapports d'inspection. Le profil recherché pour ce poste, c'est également un bac+2, mais cette fois dans l'agroalimentaire, axé plutôt contrôle qualité. Si vous êtes intéressé et que vous avez le profil, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup Alexia, Merci, on passe à l'invité de C'est votre emploi. Annabelle Blouet, on va commencer avec un chiffre. En 10 ans, le nombre d'exploitations agricoles dans le département a diminué de 20%, moins 20% en 10 ans. Et pourtant, le monde agricole recrute. Comment expliquer justement cette différence ? Alors, effectivement, les exploitations agricoles ont tendance à diminuer dans notre département pour diverses raisons. On a beaucoup de mal à renouveler les générations. Il faut savoir qu'il y a un tiers des exploitants agricoles qui va partir en retraite dans les années qui viennent. Et malheureusement, ils sont très souvent non remplacés à l'issue quand ils prennent leur retraite ou quand ils quittent la profession. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des emplois, on n'a jamais eu autant de mal à recruter qu'à l'heure actuelle. C'était déjà le cas auparavant. Ça a été pire après le coronavirus, un petit peu comme dans toutes les filières, mais peut-être plus encore dans l'agriculture, puisqu'on démarrait d'une situation difficile. Concrètement, ça représente combien d'offres sur le département ? Alors, dans le département, on a à peu près 20 000 emplois, dont 13 000 emplois saisonniers dans les Bouches-du-Rhône uniquement. Donc, ça représente effectivement une grosse masse salariale, mais on a beaucoup de mal à pourvoir et à tous les niveaux. Alors, si on rentre un peu dans le détail de toutes ces offres à pourvoir, c'est quoi les métiers sur lesquels on recrute le plus dans ce département ? Alors, comme on est dans des emplois saisonniers, c'est vrai qu'on va être en priorité sur des salariés dits d'exécution, donc tout ce qui va être plantation, soins aux plantes et aux animaux et récolte. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture a du mal à recruter, même en CDI, donc même des salariés permanents toute l'année. On peine à trouver du monde et c'est sur tous les types d'emplois. Donc, on peut aussi chercher des chefs de culture. Avec le développement de l'agritourisme, on va aussi avoir des nouveaux emplois. On cherche des cadres, on cherche à tous les niveaux de recrutement. On a du mal à trouver du monde, donc c'est vrai que c'est problématique et ça explique aussi en partie et la disparition de certaines exploitations et la diminution des surfaces cultivées aussi. Et quand on cherche autant de profils différents, est-ce qu'il faut être formé ? Est-ce que la formation est un frein au fait de recruter des personnes dans ce secteur ? Pas du tout. On recrute à tout niveau, du CAP jusqu'au doctorat en fonction des postes à pourvoir. Donc c'est une des idées reçues sur l'agriculture. On n'a pas que des postes d'exécution, loin de là. Mais effectivement, l'avantage, c'est qu'on est encore sur des structures, surtout dans les Bouches-du-Rhône, familiales ou en tout cas des très petites entreprises. Et les exploitants, c'est un métier passion. L'exploitant agricole est toujours prêt à former ses salariés. Donc on est formé en interne à tout ce qui est métier d'exécution. Et puis on propose aussi beaucoup de formations, c'est-à-dire que la FDSEA 13 notamment, la FNSEA 13 pardon, c'est un de ses chevaux de bataille. Elle forme beaucoup. On travaille avec un partenaire
qui s'appelle Delta Sud Formation, sur Saint-Rémy-de-Provence, qui fait de la formation continue. Donc on fait monter nos salariés en compétences. Tous les volontaires, on cherche en permanence des tractoristes, on va faire des formations de tractoristes, des formations de chauffeurs poids lourds, etc. Vous parliez tout à l'heure de mauvaise image. C'est vrai qu'on entend souvent dire qu'agriculteur ou exploitant agricole, c'est un métier dur, mal payé. Est-ce que c'est vrai, où on travaille 7 jours sur 7, ou c'est quand même plus encadré que ça l'était avant ? Alors, il faut d'abord distinguer l'exploitant agricole qui, lui, travaille 7 jours sur 7 du salarié agricole. On a encore une vision un petit peu ancestrale de l'agriculture. Elle est comme tout le monde, elle se modernise. Aujourd'hui, on a des emplois à 35 heures par semaine. Le salarié volontaire qui souhaite faire des heures supplémentaires en fait, mais ça n'est pas nécessaire du tout. Beaucoup d'exploitants se limitent à 35 heures semaine pour leurs salariés. C'est eux qui font le reste. Maintenant, c'est aussi des métiers qui permettent une certaine flexibilité dans les horaires. Comme je le disais, c'est des petites structures familiale. Et donc, c'est vrai que pour les salariés qui ont besoin d'amplitude horaire peut-être variable, etc., c'est vraiment un métier où on peut facilement s'adapter aux contraintes du salarié. Et pour continuer dans le fait de combattre les a priori, est-ce que c'est des métiers qui sont accessibles aux femmes ? Tout à fait, oui, les femmes représentent un tiers des emplois dans les Bouches-du-Rhône en agricole. Ça aussi, c'est une idée reçue parce qu'on parle agriculture, donc métier pénible. En réalité, on a aujourd'hui beaucoup de modernisme dans le machinisme qui nous permet de plus porter de charges lourdes, de beaucoup moins avoir de manutention. On travaille à hauteur d'homme dès que c'est possible. On a beaucoup évolué et l'agriculture ne se résume pas au métier pénible. Et puis, c'est quand même un métier sympa, entre guillemets, dans le sens où on travaille à l'extérieur, au contact des plantes, au contact des fruits, légumes, et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à l'oublier. Est-ce que ça, vous le voyez chez les personnes qui se tournent vers vous ? Oui, cet attrait ? C'est vrai. Alors, c'est quelque chose qu'on met en avant aussi. Le retour à la nature ? Voilà, exactement. Il y a cet aspect-là. Après, il est évident que travailler dans une exploitation agricole, ça n'est pas faire son jardin, hein, c'est un vrai métier. Donc, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu entre deux tendances. Mais oui, effectivement, on est au contact des plantes et des animaux, puisqu'on a aussi de l'élevage, ovin, bovin, on a des taureaux de Camargue. Voilà, effectivement, ça permet ce contact-là. C'est aussi un travail en équipe. Et du coup, pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour ces postes sur le département, comment on vous contacte ? Où est-ce qu'on vient vous rencontrer ? Alors, la FNSEA 13 peut tout à fait donner les coordonnées, donc il suffit de l'appeler, ça c'est très facile à trouver. On a un site qui est dédié au recrutement qui s'appelle agriemploi13.fr. Comme ça se prononce, c'est tout simple. Et puis, on a un groupement d'employeurs au niveau départemental qui s'occupe de recruter les salariés, qui est dédié à ça, qui s'appelle le groupement Réagir, dont le siège social est à Aix, mais les bureaux sont à Saint-Rémy-de-Provence, 2 bis rue Roger Salingros. Voilà, donc il suffit de leur téléphoner. On a des permanences aussi dans tout le département. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous restez avec nous. Tout de suite, Alexia va nous présenter la candidature de la semaine. La candidature de la semaine. La candidature de la semaine, c'est celle de Fadel qui recherche un stage en commerce international. On l'écoute. Bonjour à vous, je m'appelle Fadel Chaban, j'ai 22 ans et je suis en première année du Master Management Commerce International. Je suis fort d'une expérience en cabinet d'expertise comptable. J'ai participé au développement international d'une entreprise de team building et j'accompagne actuellement une entreprise de cosmétiques internationale. J'ai également participé au projet Voltaire et obtenu un score TOEIC de 980. Je cherche actuellement un stage de 3 à 5 mois à partir d'avril dans le domaine du commerce international, que cela soit en achat, vente, marketing ou encore management de projet. Je cherche dans les alentours de Aix, Marseille et Saint-Ouen-de-Provence. De nature curieuse, je n'hésiterai pas à apprendre des nouveaux domaines et de nouvelles façons de travailler. Merci de votre écoute. Ah, il a l'air bien motivé. Comment on le contacte ? Alors, il est très motivé, il recherche un stage. N'hésitez pas à envoyer votre demande à cvotreemploi@clavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Le calendrier de l'emploi à présent avec des rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours. 3 rendez-vous à ne pas manquer et ça commence le vendredi 3 et 4 mars. On parlait de formation en apprentissage. C'est bien le salon de l'apprentissage, de l'alternance et des métiers qui a lieu du coup ce week-end de 9h à 17h au Parc Chanot à Marseille. Au programme, venez découvrir les formations qui s'ouvrent à l'apprentissage dans différents secteurs d'activité. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour plus d'informations. Deuxième rendez-vous cette semaine et cette fois, c'est sur les métiers du commerce. Venez tester votre potentiel. C'est le mardi 7 mars prochain, de 13h45 à 17h, à l'agence Pôle emploi de La Ciotat. Et au programme de ce rendez-vous, rencontrez des professionnels du secteur du commerce et venez découvrir les opportunités
d'emploi. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine, c'est lundi 6 et 7 mars prochain, et même le 8 mars, de 10h à midi, à la plateforme de Marseille. Et cette fois, c'est dédié aux femmes. On sait que la semaine prochaine, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, on va parler des métiers d'Internet, du développement web par des femmes et avec des femmes, qui s'appellent Décodeuses, et au programme Initiation à la programmation et découverte des formations. Toutes les informations sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia pour ces informations. Merci à vous Annabelle Blouet, chargée de mission au sein de la FNSEA 13. Merci à vous. Merci d'être venue sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.